Bienvenue au Centre canadien d'architecture, le CCH. Je me trouve présentement dans la maison Shaughnessy qui s'avère être notre secret le mieux gardé. Et donc, la maison Shaughnessy est une maison victorienne construite en 1874-75 qui est un peu cachée ou enveloppée par le nouveau bâtiment. La maison est seulement visible du boulevard René-Lévesque. Madame Phyllis Lambert, la fondatrice du Centre canadien d'architecture, en a fait l'acquisition en 1970 pour la protéger de la destruction alors qu'on construisait l'autoroute Ville-Marie. Il y a plusieurs maisons du quartier qui ont été démolies. Et c'est assez rare de trouver une maison de cette époque aussi bien conservée puis en plus accessible au public. La maison Shaughnessy, c'est une maison victorienne qui était à l'époque un duplex. C'était une résidence assez luxueuse dans un quartier qui était assez favorisé. Même qu'à l'époque de sa construction, c'était le quartier le plus riche de tout le Canada. Pour concevoir la nouvelle portion du bâtiment, l'architecte Peter Rose s'est beaucoup inspiré de la typologie et aussi de la matérialité de la maison Shaughnessy. C'est une maison qui est en pierre grise, donc une pierre calcaire qui était extraite de Montréal. Donc Montréal, à l'époque de la construction de la maison Shaughnessy, était reconnue pour l'extraction de la pierre grise. Donc il y avait vraiment diverses carrières à Montréal. Peter Rose a fait un peu une référence à la façade de la maison Shaughnessy en utilisant une matière similaire, mais qui a été traitée de façon différente pour le reste de la façade. Donc, quand on entre, on arrive directement devant cette fenêtre qui nous montre une vue sur la maison Shaughnessy. Donc, le bâtiment de Peter Rose est comme conçu en forme de E autour de la maison Shaughnessy. C'est une forme qui était assez commune à l'époque. En plus, les deux ailes sont positionnées exactement où auraient été positionnées les maisons adjacentes à la maison Shaughnessy à l'époque. La majorité des gens qui ont habité la maison étaient d'influents dirigeants pour le Canadien Pacifique. Donc, c'est difficile de parler de l'histoire de la maison Shaughnessy sans parler de l'histoire du colonialisme en Amérique du Nord, au Canada plus particulièrement. Donc, le CCA a entrepris un projet de reconnaissance territoriale. Il y a eu différentes initiatives, puis l'une d'entre elles, ça a été de réviser comment on présente la maison Shaughnessy. Donc, je voulais présenter comme une résidence qui est belle, qui a été très bien restaurée, mais la richesse qui a permis de financer la construction d'une telle résidence est intrinsèquement liée au développement des chemins de fer qui ont permis d'exploiter les ressources en terre autochtone par l'exploitation minière et forestière. La maison est aujourd'hui activée par l'entremise d'une installation appelée visiblement iroquoien, créée par Angeloff, qui est une artiste multidisciplinaire originaire de Kahnawake, qui utilise différents motifs trouvés sur le site archéologique Dawson pour les superposer avec l'architecture puis la topologie du site autour du CCA. Angeloff était la première récipiendaire d'une bourse de recherche-création qui sera à l'avenir octroyée à d'autres artistes, chercheurs autochtones afin d'offrir des opportunités de revisiter l'histoire du site ici sur lequel on se trouve.